Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach et fondateur de la meilleure année de votre vie, où mois après mois, vous avez l'opportunité fantastique de rencontrer des gens d'exception qui se sont démarqués de par la poursuite de leurs rêves, les passions qu'ils ont ou le succès exceptionnel qu'ils ont eu dans leur vie. Et aujourd'hui, on rencontre exactement un homme d'exception comme ça, qui a eu de très, très belles réussites, qui a été connu énormément du public québécois au cours de la dernière année. Aujourd'hui, vous allez en apprendre davantage sur ce gentil garçon, mon ami Danny Vachon. Ça va bien? Très, très bien, toi. Good, très bien. Merci beaucoup, Danny, de prendre le temps de venir nous rencontrer à la meilleure année de votre vie. Je sais que tu étais dans une série de conférences là, au cours des 2 derniers jours. Hein? Exactement. Donc, de revenir pour faire l'entrevue, on est vraiment très contents. Écoute, Danny, les gens, comme je le mentionnais, t'ont connu énormément dans l'émission L'Œil du Dragon. Les gens qui n'écoutaient pas ça aussi, que des gens peuvent se présenter pour lancer une affaire. Et puis, on a un panel d'entrepreneurs. Et les gens qui sont en Europe, si vous ne connaissez pas cette émission-là, c'est excellent. Et Danny a fait sa marque, mais Danny, on t'a connu comme étant une personne qui a eu des belles réussites, beaucoup de succès, un entrepreneur en série dans plusieurs domaines diversifiés aussi. Mais je lisais en faisant mes recherches aussi que ta première amour, c'était la musique quand même. Et j'ai vu dans un article que j'ai lu qu'il fut même une époque, tu étais très passionné de la musique, tu étais très bon, beaucoup de talent, mais aussi tu avais un studio d'enregistrement, beaucoup de dettes, une minivan grise, bleue et rouillée. Donc, comment qu'on passe d'un musicien passionné à un homme d'affaires accompli? Ramène-nous un peu dans ton histoire. Je sais que tu as vendu des macarons. Donc, amène-nous un peu dans ce monde-là pour qu'on comprenne un peu l'ampleur de ton cheminement aussi. T'expliques un petit peu, c'est quand même très simple à la base. Bien, mon père est un entrepreneur à succès. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de succès. C'est quelqu'un qui travaille très, très fort, très persévérant. Puis, j'ai eu la chance que au tout départ, quand j'étais très jeune, mon père avait un magasin de véhicules récréatifs. Donc, des motos, motoneiges, des bateaux, etc. Planches à voile, de toutes les sortes. Puis moi, j'avais comme 3-4 ans, mon père m'amenait travailler avec lui. T'sais. Déjà, là. Donc, c'est certain qu'il fallait que je me lève tôt. Même chez moi, ma mère, elle disait, quand je voulais dormir, je sais pas, moi, dormir un 12-14 heures, chez nous, c'est pas normal. Le matin, tu te lèves, tu es fatigué dans la journée, tu te coucheras plus tôt, puis tu te reposeras comme ça. Mais chez nous, ça n'existe pas, ça. Ce qui n'est pas la normale chez les adolescents ou des jeunes, habituellement, là, qui aiment exactement. longtemps. Donc là, je voyais mon père aller vendre des tondeuses, vendre des tracteurs, etc. Puis il m'amenait toujours avec lui. Il m'amenait voir le mécanicien qui réparait une moto, une motoneige, etc. Fait que je voyais toujours ça. J'ai classé des pièces. Même des fois, il m'amenait, je me rappelle, j'avais peut-être 6-7 ans, puis il me disait, va voir le monsieur, là, il rentre, là, puis il y a une tondeuse là, qui regarde. Là. Puis moi, j'allais là, mais j'avais appris le speech par cœur. Ouais. Parce que, sans même le vouloir, j'avais entendu mon père tellement de fois que c'était rendu normal. Puis là, mon père arrivait, puis il disait... Ben finalement, ton fils m'a dit un peu la même chose. Hein. Fait que c'est pas cette tondeuse-là que je regarderais, ce serait probablement elle que tu avais dit que c'était elle la meilleure. Fait que c'est elle qui m'a vendu. Wow. Ouais. Puis ce qui était drôle, c'est que j'ai tellement vu mon père faire de la vente comme ça partout autour de moi. Mm-hmm. Puis ça a été comme un bel exemple, un bon mentor, que même quand j'étais chez moi, de l'anecdote des macarons, c'est que j'engageais mes cousins et mes cousines parce que j'avais une très grosse collection de macarons parce que mon père était souvent dans des expositions. Puis... je les engageais, puis je lui disais, allez vendre les macarons. Puis il allait les vendre, puis il revenait. Jusqu'à temps qu'il y en ait un de mes cousins qui me dise, un peu plus âgé que moi, qui me dit, mais là, Danny, c'est pas évident, c'est gênant un peu de faire ça. Fait qu'après ça, j'ai arrêté. Mais c'était... c'est ça, si mon père avait été médecin, peut-être que j'aurais joué à la médecine quand j'étais jeune. Ouais. Ben, moi, je faisais de la vente parce que c'était normal. Mon père en faisait tout le temps, puis mes parents travaillaient fort. Donc, j'ai eu cette éthique de travail-là, de travailler fort depuis que je suis jeune, puis être assez discipliné. Donc, Obélix, t'es tombé dans la potion magique quand il était jeune. Toi, t'as tombé dans la potion entrepreneuriale. Et la vente, cette culture-là, tu as été exposé dès ton jeune âge. Je m'amuse souvent à dire que c'est sûr que même si j'avais pas eu un père peut-être qui est entrepreneur comme j'ai eu la chance d'avoir, ça fait pas d'une personne... ça n'empêche pas une personne de réussir dans la vie. Absolument. Loin de là. Oui. C'est vraiment... moi, je crois sérieusement qu'on est vraiment les seuls maîtres de notre situation actuelle puis notre destinée. Oui. Puis, on a tous un chemin comme à tracer personnellement. Puis, il ne faut pas laisser les autres le tracer pour nous. Ça, c'est définitif. Absolument. Mais... oui, j'ai eu un père qui est entrepreneur. Ça m'a donné un très, très, très grand coup de main. C'est définitif. Puis, c'est certain que
j'en retire des côtés très positifs. Puis c'est drôle, les gens qui finissent par connaître mon père par la suite, après m'avoir connu, ils disent la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Puis ça, j'en suis bien fier, parce que mon père, que je le respecte beaucoup. Faisons un lien avec ton père, Danny, et l'éducation. On s'est déjà rencontrés de par le passé. Les gens que j'ai rencontrés qui te connaissent, tu valorises énormément l'éducation. Tu parlais tantôt de la responsabilisation, prendre la responsabilité de son éducation et aussi les croyances. Je pense que toi, tu fais un lien là-dedans de l'importance de s'éduquer et d'avoir des croyances fortes pour réaliser nos rêves. Bien, je pense que c'est une chose importante. L'éducation, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est pas important, c'est pas important. » Bien, de toute manière, dans notre vie, là, on étudie au moins comme 5, 10, 15, 20 ans. Ça, c'est le 10, 15, 20 ans, on pourrait dire, c'est la moyenne des gens. Oui. Puis tant qu'à le faire, tout se bien à le faire comme il faut. Absolument. Tant qu'à être à quelque part, puis on n'a pas le choix d'être là pendant plusieurs années, mais pourquoi pas faire de notre mieux pour aller chercher le meilleur emploi possible ou d'aller chercher les connaissances ou les possibilités, tu sais. C'est pas une question d'intelligence de réussir à l'école, c'est une question de dépassement personnel de le faire, tu sais. Oui. Puis, quand je fais souvent une relation entre l'éducation et les rêves, je trouve beaucoup qu'à la base, les jeunes, tu sais, on a 5-6 ans, puis nos parents nous disent... tu peux faire n'importe quoi. Tu peux devenir le plus fort au monde. Tu peux devenir le plus rapide. Hein? Tu peux devenir... Tu vas aller sur la Lune, il n'y a aucun problème, tu vas être astronaute. Sky's the limit quand t'es jeune. Sky has no limit. Has no limit, Mais plus tard, je trouve, ce qui est dommage, c'est que il y a beaucoup plus de jeunes dans la Lune que d'autres choses. Ouais. Puis le C'est un pourquoi paradoxe, de ça, le pourquoi, c'est que les parents, ils disent... Ben regarde, t'es né pour un petit pain, t'es qui pour penser comme ça? Il n'y a pas personne qui a réussi comme ça dans la région. Pourquoi toi, tu réussirais? Donc, les gens, ils viennent qui... Comment je peux dire? Il n'y a pas de la corrosion un peu dans le cerveau, puis ils empêchent les gens d'évoluer. Oui. Et ça, je trouve ça tellement dommage parce que je pense que quand on croit à quelque chose, c'est la base de tout dans la vie. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui a eu des grands rêves. Moi, je te dis, là, je voyais à la télévision, là, je voyais une chute, là, mettons les chutes Niagara, là, les plus grosses chutes qu'il n'y a pas. Là. Puis là, je disais à ma mère, moi, je vais voir ça dans ma chambre demain, maman. Tu vas-tu venir voir ça? Puis là, ma mère, elle dit, ben voyons, oui, t'as pas aidé, moi, je vais avoir ça dans la chambre de bain. Là, t'sais. Donc, j'ai jamais eu de limite, puis mes parents m'ont jamais limité à ne pas croire en ça. Ouais. Donc, c'est pour ça que Oui, parce que tes parents disaient souvent, si tu travailles fort, si tu as le talent, tu peux tout avoir. Tu es bon dans ce que tu fais, on va te soutenir. C'est pour ça aussi, quand on parle d'éducation, on pourrait penser que Danny Vachon, un entrepreneur en série qui a eu de très belles réussites comme toi, étudie en affaires. Oui. Mais tu as fait tes études en musique. Donc, encore une fois, à cette époque-là, tu avais ce rêve-là. Et tu as été à la poursuite de cette éducation-là. Dans un peu tout, qu'est-ce que j'ai fait, on pourrait dire, tu sais, par la suite, après avoir travaillé avec mon père dans le domaine des véhicules récréatifs, par la suite, mon père s'est lancé, étant donné de l'incertitude du marché, parce que c'est saisonnier beaucoup, hein, les véhicules comme ça. S'il n'y a pas assez de neige, il fait pas assez beau, etc. C'est à la merci de Dame Nature. Exactement. Donc, mon père étant un inventeur à succès, puis je peux vraiment le dire, il y a très peu de gens, il y a beaucoup de gens plutôt qui se disent inventeurs, mais très peu de gens qui ont du succès, tu sais. Il vit très, très bien de ses inventions en ce moment. Il vend des centaines et des centaines de milliers d'unités par mois. C'est un très beau succès. Par la suite, mon père, lorsque il a décidé de s'en aller puis suivre un peu comme ses rêves, ses réalisations, il a délaissé le magasin des véhicules récréatifs pour se lancer dans le domaine de l'injection de plastique. Okay? Et dans l'injection de plastique, j'ai travaillé 12 ans de temps avec lui, donc distribution de produits, manufacturation de moules, injection de plastique, travail à la chaîne, s'occuper de l'inventaire. J'ai été un contremaître un peu un certain temps, je remplaçais mon père sur les chiffres de soir. Tout là-dedans aussi, j'ai touché à tout, le polissage, tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, donc, j'ai appris encore beaucoup là-dedans, sauf que voyant un peu... sans dire l'incertitude, mais c'est pas facile d'être en business. Hein? Puis, de nos jours, oui, avec l'Internet, on a accès à des réponses plus rapidement, puis on a accès à des informations qui nous empêchent de faire, des fois, des erreurs qu'on aurait pu éviter rapidement. T'sais. Puis, mon père a toujours été quelqu'un qui était la matière grise de son entreprise. Puis moi, j'ai toujours pensé autrement. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé comme ça. Puis des fois, je le voyais dans la fenêtre, puis il me disait, tu sais, Danny, ce mois-ci, c'est pas facile, on a mangé comme 100 000, tu sais. Puis l'autre mois, on avait fait du profit, puis je voyais la business qui s'en est. Puis, à quelque part, c'est ce qui fait quelque chose qui m'a donné un petit coup de pied, parce que je me disais, je veux pas que mes parents vivent cette situation-là tout le temps. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire la différence? Peut-être un jour, espérer peut-être leur payer une retraite ou de les aider financièrement.
Oui. Il fallait que je trouve quelque chose. Donc, c'est pour ça qu'après la musique, justement, parce que j'ai étudié au conservatoire, j'ai eu mon propre studio d'enregistrement, j'ai sillonné le Québec de long en large, je veux dire, dans des comédies musicales, dans des groupes, hommages à YouTube, etc. Il y a plusieurs personnes qui m'ont connu là-dedans. Puis, tu sais, je me dépassais tout le temps, je travaillais tout le temps très, très fort. Il y a eu comme, pour les auditions de Roméo et Juliette, il y avait comme 2500 personnes, tu sais, puis ils en ont pris 2. Tu sais. Wow. Fait qu'il faut comprendre que... Il y a du travail en arrière à de chaque ça, fois, il remarquait toujours mon éthique de travail, puis il disait, lui, il est discipliné, là. Il est vraiment discipliné, puis à chaque fois qu'on lui dit quelque chose, il est à l'heure, il est à l'avance, il fait ses choses, il apprend ses textes. Donc, c'est pour ça que l'éthique de travail a fait une grosse différence. Puis, par la suite, avec la musique, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup... Oui, il y a des gens qui réussissent là-dedans, mais je regardais pour être capable de générer de très, très bons revenus dans un court laps de temps. Puis là, je voyais que il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup plus de succès que moi, qui étaient dans la même comédie musicale, qui avaient environ le même salaire que moi. Puis je me disais, même si j'aurais 5-6 albums à mon actif, j'aurais à peu près le même salaire. Puis moi, je me voyais pas... Qui n'allait pas te permettre de réaliser tes rêves, d'aider tes parents, puis d'avoir ta chute dans ta chambre à coucher. Elle est encore là, elle là. Moi, j'avais mon objectif, là. Exactement. J'avais toujours mon objectif en tête. Donc, c'est pour ça que lorsque je revenais d'un voyage en France, j'ai un de mes amis qui est venu me chercher à l'aéroport, puis il me dit, Danny, je me suis fait présenter un projet, c'est vraiment génial, puis je pense qu'il dit, t'es le genre de gars pour ça. J'ai dit, moi, je suis prêt, on commence tout de suite. T'étais mûr, là, à ce moment-là. On pourrait dire, comme plan B, j'ai commencé des activités... en à côté, puis c'était dans le domaine des télécommunications. J'ai fait ça pendant plusieurs années. On a eu un franc succès. J'ai eu la chance de me bâtir des contacts partout au niveau international. Ça a été vraiment, vraiment génial. Puis c'est là que j'ai commencé à connaître, d'avoir une qualité de vie, puis de connaître la puissance du revenu résiduel. D'avoir un revenu qui rentre mois après mois, année après année, puis qu'on se stresse pas. Tu sais, être sans dire... être fortuné, là, mais bien réussir au niveau financier, c'est pas d'avoir 2 millions dans le compte de banque. Mais libre d'esprit, tu n'as pas le stress. Exactement. La paix d'esprit. Et c'est ça qui faisait que, tout à l'heure, tu disais que oui, j'ai déjà eu justement une Chevrolet Astro, bleu, gris, zéro, comme je m'amuse à dire, qui était 3 couleurs. Puis, quand j'étais dans le domaine de la musique, c'est une chose, je me disais, j'ai toujours aimé les belles choses. Puis ma mère est décédée, j'étais quand même assez jeune. Puis on n'est pas là pour parler de ça, là. Mais... ça m'a fait réaliser des choses qu'on peut partir très rapidement. Puis ça vaut la peine de mettre les efforts, les bouchées doubles s'il faut, maintenant, pour pouvoir en profiter plus tôt, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis quand on a de l'argent, il y a des fois des gens qui disent « Ah, c'est pas bien en avoir, etc. » Je m'excuse, parce que ces gens, peut-être, ils n'en ont jamais eu. Parce que quand on a de l'argent, on peut aider des gens. Exactement. Ça dépend de ce qu'on fait avec. Exactement. Bien sûr, tes racines font avec qu'est-ce que tu vas faire par rapport à ça. Mais je m'en rappelle, j'ai même des blondes qui ne voulaient pas embarquer avec moi à force que mon auto était laide, là, tu sais. mais c'est correct. Elle était pratique pour ma business. Je veux dire, je n'avais besoin pour voyager mon stock de musique et tout, puis me promener un peu partout. Mais ça a été la base. Puis à quelque part, quand je rentrais à l'épicerie, puis que j'avais pas assez d'argent sur ma carte, où je me demandais tout le temps, ma carte va-tu passer, ma carte va-tu passer? On se le demande tous à un moment donné, une fois dans une... On goûte à ça, oui, exactement. Exactement. Mais quand que ça vient, que c'est comme trop longtemps, à un moment donné, assez, c'est assez. Exactement. Puis on veut passer à d'autres choses. À un moment donné, assez, c'est assez. Et c'est pour ça que après, justement, dans le domaine des télécoms, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui... moi, je suis un gars qui est très ouvert d'esprit. Puis on dit souvent que l'importance d'être ouvert d'esprit, là, moi, je calcule que le cerveau, c'est un peu comme un parachute. S'il n'est pas ouvert, ça ne fonctionne pas bien. Ouais. Donc, je m'étais fait présenter un jeune qui avait quand même beaucoup de succès. Puis tout le monde me disait « fais pas affaire avec, ça fonctionnera pas, etc. » Puis ce gars-là, qui s'appelle Philippe Germain, c'est devenu mon partenaire principal. Puis bien sûr, maintenant, on est rendu avec une très grosse équipe, mais c'est un jeune qui a 10 ans de moins que moi. Okay? Wow. C'est quelqu'un qui a beaucoup de succès. C'est sans dire le mini-moi, c'est plutôt la moitié de moi. Tu sais. On est un tout ensemble, puis on a vu que nos forces étaient vraiment, vraiment... on était comme 2 aimants, puis on se complétait parfaitement. Puis ça prend du temps, des fois, de trouver les bons partenaires. Puis peu importe qu'est-ce que les gens y pensent. T'sais, moi, j'aurais pu lui dire « Hey, mon jeune, regarde, t'es qui, toi? » J'ai pris 1 an au bureau avec lui, je l'ai vu travailler, j'ai vu exactement quelle manière il développait ses business. J'ai vu un gros fit entre mes contacts, entre mes compétences et son background qui était carrément différent. Puis ensuite, donc, en se mariant ensemble, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Bien sûr, d'affaires, là. On a décidé donc de partir la firme de consultation Impera Advisory. Par la suite, donc, on est devenu cofondateur actionnaire de différentes entreprises, puis autant dans le domaine du sport que des hautes technologies.
Par la suite, donc, Azur et Capital, donc Immobilier Québec, est une belle réussite. C'est un fonds d'immobilier qui rassemble on pourrait dire, les familles très riches de l'Europe et aussi de l'Amérique du Nord pour faire du partage entre eux et de l'investissement. Puis, donc, ce qui m'a donné la chance de pouvoir aller à l'émission. L'émission Dragon. Et tu disais tantôt, c'est intéressant, c'est incroyable comment que ça peut aller vite, mais aussi c'est comment qu'on ne sait jamais où est-ce que ça va nous amener, qu'est-ce que la vie nous réserve. Exactement. Et je lisais dans mes recherches que c'est en fait tes relations du monde de la musique, tes bonnes relations que tu avais eues avec des amis, parce que tu es un gars de relations, tu valorises les relations, et c'est un peu ces relations-là qui t'ont amené à auditionner à Le Dragon. Avant que tu nous parles de tes secrets, je veux que tu parles de ça, comment c'est arrivé pour que tu arrives à l'émission Dragon, parce que peut-être que les gens se disent « Ah, ben c'est parce que c'était un entrepreneur exceptionnel, ils l'ont recruté, c'est même qu'ils l'ont trouvé. » Je peux montrer aux gens la mécanique des fois, les contacts que tu te fais, les liens que tu gardes, comment tu te présentes, comment est-ce qu'à un moment donné, par un retour de balancier, tu sais jamais qu'est-ce que les gens disent de toi. Bien, rapidement par rapport à ça, j'ai toujours été quelqu'un qui a traité tous les gens avec beaucoup de respect. OK? J'ai toujours donné beaucoup plus, pensé beaucoup plus donner que de recevoir. J'ai beaucoup écouté les gens aussi. Donc, je donne beaucoup de mon temps. Puis, comment on peut faire pour aider quelqu'un si on ne le connaît pas? Okay? Souvent, les gens disent hey, « Salut, Hugo, comment ça va? Hein, parfait. » Après ça, il n'y a plus de discussion. Comment vont tes enfants? Comment va ta famille? Ça va? Oui, parfait. Et les petits à l'école, ça va bien? Ah oui, ils font du sport, etc. Puis toi, as-tu des rêves? As-tu des défis? Qu'est-ce que tu fais? T'es vraiment à eux autres. T'es dans quel domaine? Donc, si je connais la personne un peu plus globalement, et cette personne-là, je sais que, parce que par la suite, après connaître cette personne-là, si je veux aller plus loin, le next step, c'est peut-être d'essayer de l'aider. Si je connais quelqu'un qui s'appelle, admettons, Martin comme toi, puis que cette personne-là est dans un domaine X et que je vois qu'il y a vraiment quelque chose de similaire qui fit ensemble, je vais les mettre en contact. Moi, ça ne me coûte absolument rien et je peux peut-être aider une personne à réussir. Et moi, j'ai été témoin de ça. On a fait une rencontre avec... Il y avait 5-6 personnes autour de la table. On est sortis de là avec 2-3 contacts. Exactement. Mais tu as été le gars qui a tout mis ça en œuvre et qui a fait en sorte que tout le monde a eu la chance de se faire écouter. Et donc, tu as fait ça comme d'une façon assez naturelle. Et c'est ces liens-là, j'imagine, ces relations-là qui ont fait à un moment donné, on cherche des gens pour aller au Dragon, puis la personne dit ben, tu connais-tu Danny Vachon? Donc, ça t'est comme revenu aussi. On le fait pas pour ça, mais ces personnes-là te connaissaient et t'ont référé. Souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, quand on leur donne un coup de main ou on les écoute, etc., par la suite, tu sais, quand on est dans un domaine, moi j'étais dans le domaine des télécoms avant, puis je trouvais ça de valeur que je pouvais pas développer quelque chose à côté, parce que s'ils voulaient pas se lancer en télécom, ben finalement, il fallait que je leur dise ciao, bye, on travaillera jamais ensemble. Je trouvais ça de valeur. Je me disais, il y a tellement des bonnes personnes qui viennent sur mon chemin, puis j'ai pas la chance de pouvoir développer avec eux. Mais à chaque fois, je leur donnais la main, je leur disais, peut-être qu'on travaillera pas ensemble maintenant, mais si un jour on le fait, ça va me faire grandement plaisir. Puis regarde, j'ai hâte de travailler avec toi. On va se tenir en contact. Tu sais. Puis souvent, ben c'est comme hey, salut, comment ça va, etc. Puis de fil en aiguille, avec les différentes entreprises dans lesquelles on a fait du financement, qu'on a aidé, en fin de compte. Impera Advisory, c'est vraiment une firme de consultation, mais qui vient en aide aux entreprises. Tu sais. Et puis. Peu importe qu'il y ait une très, très forte croissance ou une faible croissance, c'est qu'on prend part aux opérations. De l'aide stratégique pour l'amener à un autre niveau. Exactement. On fait tout ce qu'on peut pour apporter un plus-value à l'entreprise. Donc, ce qui arrive avec ça, pour tout ce qui est par rapport aux entreprises, c'est quand on travaille puis on met toutes nos forces ensemble, c'est fou ce qu'on peut faire avec des contacts. Juste les contacts, faire aller nos contacts, on sait dans quel domaine, on s'est informé sur qu'est-ce qu'on fait. Maintenant, à chaque fois que je vois une opportunité, c'est incroyable qu'est-ce qu'on réussit à mettre sur une feuille de papier en dedans de 30 minutes. Garde, on peut faire ça, je connais telle personne. Puis on arrive puis dans peu importe le secteur. Donc, quand j'ai eu la chance, j'étais assis au Starbucks à Sainte-Foy, tu sais. Puis j'étais avec un de mes bons amis qui est un athlète professionnel, puis j'étais en train de prendre un café. Je reçois un appel, puis c'était le producteur de l'émission Dans l'œil du dragon. Il me dit « Bonjour, Danny, j'ai entendu parler en bien de toi. J'ai entendu dire que tu avais plusieurs entreprises, ça allait très bien, que tu avais un bon succès. J'aimerais ça te rencontrer. » Il dit « Est-ce que tu connais l'émission Dragon's Den? » Je dis « Dragon's Den? » J'ai dit « Oui, ça me dit quelque chose. Il me semble que j'ai déjà vu quelques émissions. Mais ils ont fait un peu la même chose, mais ça s'appelle Dans l'œil du dragon. Tu sais, il y a des gens qui viennent présenter un projet. Moi, j'ai tout de suite pensé qu'ils voulaient m'avoir en tant qu'entrepreneur. Aller présenter un projet. Là, j'ai dit « Sérieusement, hein, Louis, parce que c'est le nom du producteur,
à l'époque, j'ai dit, Louis, si tu veux avoir des entreprises ou des projets pour aller présenter à l'émission, moi, je vais fouler ton émission. Là. J'en ai plein de projets. Là. Sérieux, je ne sais même pas lequel que je vais être présenté. Il dit, je pense que tu comprends pas, mais il dit, j'aimerais ça te rencontrer. OK. Parfait. Donc, je l'ai rencontré à Montréal, puis par la suite, j'ai vu que c'était vraiment plus comme étant dragon. Ouais. Il y a eu 400 personnes qui ont postulé en tant que dragon. Puis finalement, j'ai été un des 5 élus à pouvoir faire... Et le plus jeune aussi. Exactement. C'est une belle fierté. Oui, c'est vraiment plaisant. Surtout d'avoir côtoyé aussi l'équipe, d'avoir eu cette expérience-là. Oui. Puis de côtoyer d'autres personnes aussi qui ont eu beaucoup de succès. Oui. C'est vraiment génial. Donc, écoute, Danny, je comprends très bien le relationnel, la façon dont tu as traité les gens, la façon dont tu écoutes et que tu redonnes beaucoup. C'est certainement un de tes secrets qui t'a donné beaucoup de réussite. D'autres secrets que tu utilises qui t'ont mené à être un entrepreneur aguerri comme que tu es, mais aussi, je trouve, à avoir des très belles relations, un réseau très fort comme que tu as. Un de mes plus grands secrets, c'est que j'ai découvert quand j'étais plus jeune, c'est que je sais une chose certaine, c'est qu'il y a toujours meilleur que soi. Okay? Mm-hmm. Moi, je suis une personne qui est loin d'être la plus intelligente, mais je suis une des personnes les plus travaillantes. Okay? Je suis loin d'être, justement, souvent, je me vois un peu comme un renard. Je suis un gars qui est rusé. Je suis pas le gars le plus intelligent. Mais souvent, je vais arriver plus rapidement à l'objectif des autres parce que je prends le temps de me reculer, d'analyser la situation, puis après ça, de pouvoir focusser comme il faut sur l'objectif précisément, au lieu d'être fermé sur mon objectif, puis d'essayer de dire, regarde, c'est là, je m'en vais, c'est là, je m'en vais, même si j'ai les connaissances. C'est pas tout de savoir quelque chose. Il faut savoir s'y rendre. Ça, c'est une autre chose. Absolument. Puis, donc, ce qui fait vraiment mes forces aussi, c'est que je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Ouais. Ça, c'est une des très bonnes qualités d'un leader. Je connais mes limites aussi. Donc, je le sais, quand les gens disent « Oh, mais Danny, t'es dans plein d'entreprises, mais comment tu fais? » Je sais que je suis capable de, quand je dis à quelqu'un « Oui, je vais le faire », puis ça, c'est une de mes qualités. Quand je dis que je vais le faire, c'est parce que fie-toi sur moi que ça va être finalisé. Ouais. Donc, je vais faire la job. Donc, ça, c'est moi. J'ai toujours été comme ça. Tenir son mot, être focalisé, mais avant d'être focalisé, prendre du recul. Il y a tellement de gens qui se lancent dans des projets, puis on voit souvent ça aussi dans l'entrepreneuriat. C'est une bonne idée, boum, on part. Wow, c'est une bonne idée. Qui fait quoi? Puis faire l'analyse, faire la vision, puis mettre les heures exactement. Quand on se lance dans quelque chose, hein, souvent, dernièrement, j'ai écouté un reportage de Ray Lewis, qui est un footballeur qui a très, très grand succès. Oui. Et puis... qui a gagné le Super Bowl tout récemment. Exactement. Dernière année, sa retraite. Exactement. Fait que je pense que ça couronne bien, justement, sa carrière qui est exceptionnelle. Puis il disait à des jeunes, il disait, si tu veux devenir bon dans la vie, là, tu veux devenir bon, mettons, je donne un exemple, au basketball, mais tu n'as pas le choix de pratiquer. Mais c'est facile d'aller pratiquer quand ton coach te le demande. D'aller pratiquer quand le coach est là ou quand tes équipiers sont là. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu es à la maison? Hein? T'es-tu sur le Xbox ou bien tu es en train de pratiquer encore à dribbler? Puis si tu as une main qui est plus faible que l'autre, hein? Est-ce que ça t'arrive des fois de, mettons, t'es droitier, t'es vraiment bon de la droite, t'es le meilleur de l'école? C'est bien une chose, au niveau provincial ou au niveau régional ou au niveau du pays ou au niveau de l'Amérique du Nord, c'est où que tu veux te démarquer, toi, personnellement? Il y en a un qui va être encore bien meilleur que toi. Puis peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont meilleurs que toi. Donc, si tu vises un niveau qui est beaucoup plus haut, il y a des très fortes chances que tu ne feras pas partie de l'équipe. Donc, ta main gauche qui est la moins forte, là, mets ta droite dans le dos, tape-la dans le dos, puis commence à pratiquer de la gauche, puis ta gauche devienne plus forte que la droite. C'est comme ça qu'on devient un champion. C'est d'essayer de se dépasser quand les autres ne nous regardent pas. Les habitudes qu'on se donne quand on n'est pas sous l'œil de la caméra ou l'œil du dragon. Dans ce cas-là, ça peut pas ça. Exactement. Et Danny, donc on a parlé tantôt des réseaux, de la manière qu'on traitait les gens. Donc, je pense aussi que je lisais dans un des articles où on t'avait passé en entrevue, que tu disais, si tu veux avoir du succès, entoure-toi des gens qui ont du succès. Si tu veux avoir des belles réussites, entoure-toi des gens qui ont des réussites. Donc, pour toi, s'entourer, définitivement, c'est quelque chose aussi qui est très important. Je trouve ça de valeur parce que la plupart des gens dans notre entourage, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, ça fait pas d'eux des mauvaises personnes. C'est juste que c'est la manière dont on a des fois de se questionner. On va demander à mon oncle X ou ma tante X qui n'ont jamais réussi dans ce domaine-là pour leur demander leur opinion, qu'est-ce qu'ils en pensent. Okay? Moi, je pense que dans la vie, il faut demander à des gens qui ont acquis ou qui ont fait exactement ce que nous, on aimerait faire, qui ont vraiment accompli ce que nous, on aimerait accomplir. Et là, tu vas sauver du temps.
Tu peux sauver autant de problèmes financiers, tu peux sauver tellement d'obstacles à surmonter juste en demandant aux bonnes personnes. Exactement. Ça, c'est la clé de bien s'entourer. Moi, je me suis toujours entouré, mais il y a une maison qui me disait quand j'étais plus jeune, des millionnaires, ça se tient avec des millionnaires. Des champions, ça se tient avec des champions. Ouais. Si tu veux devenir un champion, là, ben, tiens-toi avec d'autres qui le sont, puis tu vas le devenir. Tu n'auras pas le choix de changer ton minding, tu n'auras pas le choix de changer tes habitudes, ton entourage, tous les gens qui sont comme négatifs ou quoi que ce soit. Moi, tu sais, les gens que tu laisses dans une chambre noire et se développent tout seuls, là, moi, c'est le genre de personne que je ne suis pas capable. Je n'avais jamais entendu ça. Non, je ne suis pas capable, ces personnes. Négatif, c'est vraiment bon. Moi, je ferme la radio, je ferme le téléjournal, j'écoute jamais les nouvelles. Je trouve ça toujours trop négatif. C'est correct d'être au courant, peut-être écouter une minute, mais je ferme. Parce que la vie est belle si on veut qu'elle soit belle. Mais il faut travailler pour. Absolument. Puis on n'aura pas de cadeau. Les gens, ils pensent que le succès, c'est toujours une ligne droite. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis oui, s'entourer, c'est une des choses qui ont fait ma force à moi. Je le dis tout le temps, je suis loin d'être le meilleur de mon équipe, mais je trouve les personnes qui sont les meilleures, qui, eux, ont de la misère souvent à aller chercher un plus-value à leur entreprise ou promouvoir leur entreprise, mais eux sont des cerveaux incroyables à avoir. C'est des diamants purs qu'on veut avoir au sein d'une entreprise, mais qu'eux-mêmes n'auraient peut-être pas le guts de se lancer en affaires. Donc, c'est la synergie du regroupement qui a fait le succès. Ben oui, toujours l'équipe, toujours l'équipe. Tu mentionnais tantôt justement les négatifs, comment est-ce qu'on s'entoure. C'est sûr, aujourd'hui, on est exposé tellement. Dans le temps, on avait le journal le matin, le téléjournal le soir. Maintenant, c'est rendu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, faire attention à ce qu'on consomme. Mais je pense aussi que tu es un grand consommateur de littérature et d'audio positif. Tu sais, comme si on ne consomme pas le téléjournal, si on ne consomme pas le journal, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien consommer. On peut, comme tu disais, quand on est laissé à nous-mêmes, c'est le temps de pratiquer de l'autre main, on peut faire la même chose au niveau psychologique et nourrir notre esprit. Ça a été important, toi aussi, dans ton développement. Très important. Et tu crois à ça énormément. Quand j'ai fait une douzaine d'années dans le domaine des télécommunications, c'était dans le domaine du marketing relationnel. Oui. Et puis, il y a des gens qui voient ça un peu comme négatif, un peu cette méthode-là, mais c'est l'industrie qui a la plus forte croissance à travers le monde, le MLM. Présentement, oui, c'est vrai. Et puis, quand ça nous est pas imposé, justement, on n'est pas obligé à ça. Puis moi, je m'en rappelle, c'est pas une bonne chose à dire, mais quand j'étais jeune, justement, tu sais, on avait des résumés de livres à faire ou quoi que ce soit. Soit que si j'avais une blonde, probablement c'est elle qui me le faisait, puis elle me faisait un résumé, ou j'engageais quelqu'un qui me le faisait, puis il me disait c'était quoi la conclusion, puis le résumé. Et on aimerait saluer toutes ces personnes. Salut tout le monde. Merci. Puis j'ai tout le temps eu j'aimais pas lire, jusqu'à temps que je me fasse conscientiser que les gens qui écrivent des livres, c'est pas des gens... Bien sûr, demain matin, je pourrais écrire un livre sur, je sais pas moi, sur la mécanique. Je suis loin d'être un spécialiste, je me débrouille bien, mais je suis loin d'être un spécialiste. Tout le monde peut faire un livre de nos jours. Mais reste que, si demain matin, je dirais, je sais pas moi, être pilote, puis j'ai la chance de lire un livre de quelqu'un qui est allé à la guerre, qui a travaillé, je sais pas moi, pour la NASA, ou tu sais, c'est un pilote qui a fait 50 ans qui est là, puis il a mis tout son savoir, ses connaissances, exactement, là-dedans. Je pense que si je suis moindrement un peu intelligent, je vais apprendre quelque chose là-dedans. Puis c'est même pas une question d'intelligence, c'est une question d'ouverture d'esprit. C'est certain que je vais apprendre quelque chose là-dedans. Donc, les gens qui mettent leurs connaissances dans des livres, c'est important de lire, d'écouter des audios. Je suis un gars beaucoup plus auditif. Puis tous les livres qui sont comme un peu, tu sais, Père riche, Père pauvre, Comment se faire des amis. À cette heure, on peut tout avoir ça audio aussi. Exactement, exactement. Réfléchissez, devenez riche. Tu sais, tous des livres comme ça à succès, c'est important. Il faut que ça devienne un peu comme un livre de chevet. Là. Absolument. Puis je pense qu'à la base, quand on lit des livres comme ça, on comprend que de surmonter des obstacles, c'est normal. Puis on se fait comprendre que d'être positif, on gagne toujours à être ça. Puis ça nous aide aussi à le devenir. Puis c'est drôle parce qu'il y a une histoire qui me revient par rapport à ça. Je sais pas si tu connais l'histoire d'un monsieur qui était alcoolique, puis il battait sa femme, etc., puis qui a mis 2 enfants au monde, et puis qui étaient 2 jumeaux. Okay. Et puis ces 2 gars-là, ben, les 2 jumeaux se sont fait interviewer quelque chose comme 25 ans plus tard. Et puis chacun de leur côté, même pas, le sachant même pas. Et puis il y en a un qui dit... ben regarde, lui, il est devenu un peu comme son père. Il bat sa femme, il est alcoolique, puis la pire règle qu'il n'y a pas. Puis l'autre personne est devenue un médecin modèle, famille modèle, les enfants, regarde, des premiers de classe, etc. Puis quand le journaliste les a interviewés, il y a une chose qui est revenue. Ils ont dit, mais pourquoi tu es devenu comme tu es là? Ils ont dit, si tu avais eu le père que j'ai eu,
tu aurais fait la même chose que moi. Donc, dans la vie, on a le choix de voir ça noir ou de voir ça blanc, de tourner toutes les choses en positif ou de les tourner en négatif. Il y a des gens qui voient le beau gros soleil puis qui disent « Calique, qui fait chaud ». Il y en a d'autres qui disent « Wow, tu veux la belle énergie ». Absolument. Il n'y a pas de personne C'est une bonne histoire, c'est vraiment bon. Danny, une des choses que j'aimais beaucoup, puis on pourra se quitter là-dessus par la suite, donner des informations pour les gens qui veulent en savoir davantage, mais une des choses qui est vraiment intéressante pour les spectateurs qui regardent l'émission du Dragon, c'est comment est-ce que les gens se présentent là et ils ont combien de temps pour présenter leur idée? C'est très court, mais du temps où ce qui rentre dans la pièce, du temps où ce que vous allez leur donner la main, qui rouvre la bouche. Tu as comme une théorie intéressante et je pense que ça peut aider tout le monde qui est à l'écoute parce que je pense que c'est important qu'est-ce qu'on dégage, puis tu as un bon spiel là-dessus. Oui. Et en passant, c'est juste mentionné, les gens de la meilleure année de votre vie, c'est des gens qui, par eux autres mêmes, ont joint, qui investissent en eux. Donc, on parle le même langage ici, mais c'est tellement rafraîchissant de le réentendre, surtout par quelqu'un qui a eu des belles réussites pour dire, gars, on est sur le chemin, c'est de même. Exactement. Continuons à investir en nous nourrissons, puis mettons les belles stratégies que Danny nous partage en application. Mais j'aimerais que tu me partages un peu comment est-ce que tu as pu voir des gens exceptionnels qui se sont démarqués par leur prestance, la façon qu'ils parlent. Hey, c'est un laboratoire pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, cette affaire-là. On l'a rencontré, l'œil du dragon. On l'a rencontré environ... sans compter les entrées, les sorties, etc., les simulations d'hélicoptères et tout, là, mais on a été 8 jours en ligne à rencontrer environ 11 entrepreneurs par jour. Okay? 11 par jour. En moyenne, on était avec eux comme entre 30 et 45 minutes. OK. Donc, et puis après ça, il faut toujours que le prochain soit placé, mis en place, etc. Donc, ça prend toujours un laps de temps. Donc, on avait des très grosses journées. On se levait très tôt, finissait très tard. Je te garantis que la nuit, on dormait bien. Okay? Pas longtemps, mais on dormait bien. Puis, on voyait des gens de toutes sortes. Des gens super bien habillés, veston, cravate, comme d'autres... très relax. On aurait dit qu'il était avec une gang de chums en train d'écouter une game de hockey en culotte de jogging quasiment. Là, peut-être pas poussé jusque-là, mais quasiment. Des gens qui se présentent, qui ont pas tu sais, je veux dire, qui manquent de vie, une petite poignée de main, on dirait quasiment qu'ils étaient morts, ou d'autres comme si quasiment c'est trop fort. Il y a tellement de choses qu'on doit apprendre. Tu sais, quand on veut avoir un emploi ou qu'on veut devenir peut-être un entrepreneur modèle. Obtenir une promotion, monter dans... N'importe quoi. Il y a des choses qu'on doit apprendre personnellement pour être de meilleur en meilleur. Hein? Tu sais, comment qu'on articule devant les gens, c'est quoi notre attitude, tu sais? Est-ce que c'est alors bonjour les dragons ou bien alors bonjour les dragons, comment ça va, tu sais? Donc ça change tout, tu sais, le sourire, il y a des petites choses de base que souvent on a des amis autour de nous, hein? Puis il y a tout le temps une personne qui se démarque de toutes les autres, puis on dit mais pourquoi lui je passe pas plus de temps avec? Quand je suis avec lui là et que j'ai il est incroyable. J'aime tellement être avec ce gars-là ou avec cette fille-là. Bien, essayez de devenir ces personnes-là. Essayez de devenir un peu... Vous voyez ces qualités-là? Ces gens-là, à chaque fois, ils disent « Ah, mais toi, t'es chanceux, tu réussis tout. » Non. Ils ont compris des choses où il y avait des aptitudes qui les ont amenés à développer ça. T'sais. Mais... c'est des qualités qui sont importantes, de s'habiller bien, d'articuler bien, de se pratiquer aussi. Ça commence par soi. Et ces petites choses-là font un énorme détail. L'habit ne fait pas le moine. Non. Puis la présentation de quelqu'un, mais on juge quelqu'un quand même, qu'on le veuille ou non, à l'espace de quelques secondes. Absolument. Donc, ça vaut la peine de se présenter comme il faut. On n'a jamais deux chances de faire bonne impression, puis tout aussi bien de le faire comme il faut quand on le fait. T'sais. Exactement. Dans un laboratoire comme tu l'as été pendant 8 jours, à voir ces gens-là se succéder un après l'autre, c'est sûr que ça te donne toute une autre perspective par rapport à comment est-ce que c'est important. Il y a des gens, je suis habitué, j'ai rencontré des milliers de personnes dans ma vie à force de faire des présentations ou des formations. Puis, il y a des gens, juste à voir descendre dans l'escalier pour l'émission, que je savais déjà quel type de personne ça allait être. Wow. Je me disais, wow, je pense que celui-là, ça va être génial. Tu sais, ou bien, pas trop certain, je pense que ça va être court. Juste de voir la personne, parce que la personne qu'on est en dit beaucoup sur ce qu'on fait aussi dans la vie. Hein? Absolument, oui. Donc, on dit souvent des fois, dis-moi qu'est-ce que tu fais, puis je te dirai qui que t'es. Hein? Ben, c'est ça. Quand on voyait les personnes descendre, je dis tout de suite, c'est à peu près quel genre de projet, puis comment il va être finalisé, est-ce qu'il va y avoir un plan d'affaires ou non, comment il va être préparé. Exactement. Vraiment intéressant. Écoute, Danny, les gens, tu fais des conférences aussi maintenant aussi, les gens qui embauchent des conférenciers, excellents conférenciers évidemment au niveau de l'entrepreneurial, mais vous avez compris aussi au niveau de toutes les stratégies, beaucoup de
Beaucoup de très bonnes stratégies, Danny, que tu as partagées aujourd'hui avec nous, tes secrets. Merci beaucoup. Et c'est plaisant, toujours pour moi, de rencontrer des gens. Quand on voit des gens qui ont des belles réussites, on oublie d'où est-ce qu'ils ont parti très souvent. On oublie de comment ils ont travaillé fort. C'est tellement facile de dire « Ah, ben lui a réussi » ou ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... ça a été vraiment plaisant de découvrir tout ce qui se cachait derrière tes grandes réussites. Si tu me permets, je vais juste rajouter une chose pour tout le monde qui nous écoute. Quand j'étais jeune, que ce soit à 6-7 ans, mes parents, juste pour m'inculquer une certaine discipline, m'ont obligé à faire du piano. Okay? À faire du piano, j'allais faire 3 heures le matin, différentes journées de la semaine. Je me levais, comme j'allais faire 1 heure le matin avant d'aller à l'école. Donc, toutes des choses comme ça. J'étais en athlétisme, mais je travaillais plus fort que les autres, puis j'ai abaissé un record québécois. Il y a des choses que j'ai faites. J'ai travaillé fort. Même chose dans le soccer. J'étais bon pour des tirs, bien, je me pratiquais, j'avais une mire chez moi, puis je frappais avec le ballon. Wow. Puis là, si j'étais pas bon, bien, regarde, je me rapprochais. Si j'étais meilleur, je me reculais, puis je frappais encore dans la mire. Je l'avais pas, je me rapprochais. J'étais tout le temps comme ça. Donc, j'ai tout le temps eu une bonne éthique de travail. Puis ça, c'est important de l'avoir. Puis je vais juste... On va se laisser avec une image c'est une histoire que j'ai eue dernièrement puis que j'ai tellement trouvé géniale, qui parle vraiment du succès. Puis quand on est prêt à faire ça, c'est ça qui nous donne vraiment à avoir du succès. C'est l'histoire d'un homme qui a environ 70 ans. Un homme d'affaires qui a beaucoup, beaucoup de succès. Puis il y a un jeune qui va le voir, qui lui dit « Moi, j'aimerais ça avoir du succès comme vous. » Et il dit « Parfait. » Il dit « Viens me voir demain matin à la plage. » Le jeune arrive à la plage, il est environ 6 heures du matin. Il regarde sur la plage, il voit personne. Il dit « Ben voyons, il est où, lui? » Il voit la personne âgée, mais comme 65, 70 ans. L'homme d'affaires, il était dans l'eau. Il y avait de l'eau jusque-là. Il dit, ben voyons, moi, je vais avoir du succès. Il me dit, qu'est-ce qu'il fait, lui, là, dans l'eau? Là? C'est quoi le truc? Là? C'est quoi la passe? Là? Exactement. Il dit, veux-tu se baigner avec moi, lui, là? Il dit, non, regarde, viens me voir. Parfait. Il s'en va dans l'eau avec lui. Puis là, il arrive, puis juste à côté du monsieur, puis il y avait de l'eau jusqu'ici, lui, parce qu'il était plus petit, il était jeune. Puis là, le monsieur, il dit, tu veux vraiment avoir du succès? Puis il prend le jeune, puis il cale dans l'eau. Hein, t'as assez celle-là? Je l'ai déjà entendu, mais c'est une autre formule. Je ne l'ai pas entendu à la twist d'Danny Vachon, je l'ai jamais entendu. Donc, lorsqu'il cale dans l'eau par la suite, le jeune, il se débat puis il veut vraiment comme sortir de là, puis il veut vraiment respirer comme tout le monde. Je veux dire, il n'était pas préparé à ça. Et par la suite, donc, il pousse très fort sur le sol, tu sais, puis après ça, il ressort, puis il prend de l'air, puis là, il commence à respirer à nouveau. Il dit, hey, moi, je voulais apprendre à avoir du succès, mais il dit pas, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi tu me cales dans l'eau? Il dit, lorsque tu vas être prêt à travailler aussi fort puis être aussi focus que qu'est-ce que tu voulais justement faire pour respirer, là. Donc, dans la vie, si tu fais ça pour un projet, tu vas avoir du succès. Et je pense que c'est la base dans tout. Quand on est focus à 100%, puis on est prêt à tout, à pas penser, moi, ça arrivait souvent à la fin de semaine, mes chums, ils partaient dans les bars, quoi que ce soit, moi, je m'en allais travailler. Mes chums, ils allaient en vacances, moi, j'allais travailler. C'était toujours comme ça. C'était travail. Par la suite, les gens, ils me disent, toi, Danny, t'es chanceux, tu réussis tout. C'est pas une question de chance. Je l'ai compris, ça. Danny, tu n'aurais pas pu choisir une meilleure histoire pour nous quitter, qui illustre très, très bien qu'est-ce qui est important, de prendre toute cette information-là qu'on reçoit cette année, des célébrités, des gens du public qui ont des belles réussites comme Danny, et de dire qu'est-ce que moi je vais utiliser suite à l'entretien, qu'est-ce que je vais peut-être modifier dans ma façon de faire suite à l'entretien avec Danny, et comment est-ce que je vais focaliser tellement fort autant que comme si je voulais le respirer quand ma tête est en dessous de l'eau. Alors, Danny Vachon, ça a été un très, très grand plaisir, mon ami. Merci beaucoup. Que tu prennes le temps de t'arrêter avec nous. Les gens qui veulent en savoir davantage, évidemment, Danny est très actif sur les médias sociaux, Facebook. Alors, vous gênez pas pour aller, suite à l'entrevue, d'aller y mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de l'entrevue et le remercier parce que ça a été d'une très grande générosité que tu as partagé ta réussite, ta recette, tes secrets. Merci beaucoup, Danny Vachon. Tant qu'à nous, on se revoit le mois prochain pour un autre entretien avec une célébrité, une personne exceptionnelle qui a accompli des choses vraiment extraordinaires comme on l'a entendu ici ce mois-ci. Alors, jusqu'à notre prochain entretien, soyez reconnaissants, célébrez la magie d'aujourd'hui et ayez toujours le courage de bâtir un monde meilleur. C'était Martin Latulippe qui vous dit au revoir tout le monde.